Créée le 23 novembre 2005, l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourgreil a pour mission le réaménagement de l'agglomération de Rabat Salé. Le 7 janvier 2006, Sa Majesté le Roi Mohammed VI lançait officiellement le projet. Un projet basé sur 4 valeurs fondatrices: la mobilité, l'environnement, la citoyenneté et la mémoire du lieu. La vallée de l'Oued Bourgreil, en particulier son estuaire, est caractérisée par une juxtaposition exceptionnelle de lieux chargés d'histoire. Cette concentration de patrimoine donne à l'agglomération de Rabat Salé son caractère unique. En charge de l'aménagement de la vallée, l'agence a donc inscrit son action dans le respect de la mémoire du lieu. Il faut savoir d'où on vient pour avoir un chemin pour l'avenir et c'est très important. Avec plus de 18 sites historiques ou archéologiques majeurs, la vallée a bénéficié d'un plan d'aménagement intégrant fortement cette dimension historique. Le plan d'aménagement spécial a consacré un volet à part entière à la question des monuments historiques, à la question de l'identité et de la culture. Et ça, c'est une première dans le monde, pas seulement au Maroc. Une agence d'aménagement qui a créé au sein de son organisme une direction du patrimoine historique et archéologique. Nous avons réhabilité ce patrimoine qui a été délaissé de longues années. Avec 2600 ans de présence humaine, la vallée mêle les vestiges des civilisations phéniciennes et romaines aux empreintes des dynasties arabo-musulmanes ayant écrit l'histoire du royaume. À travers les siècles, le fleuve a motivé les différentes implantations humaines dont les témoignages sont importants. Le fleuve, il a toujours été le pivot et le centre des installations, justement, qui ont toujours été à proximité de ce fleuve. Dominant l'estuaire, le Chéla en est le plus ancien. Le site est occupé depuis l'époque phénicienne, c'est-à-dire à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Le site correspond parfaitement à ce qu'on connaît pour ce qui est des occupations phéniciennes, c'est-à-dire à l'embouchure d'un oued. C'est donc l'oued qui a favorisé l'implantation humaine, ainsi que la présence de sources, de cultures et de forêts, et bien sûr l'accès direct à la mer. Pièce maîtresse du patrimoine historique de Rabat, le Chéla fera l'objet d'un recensement et d'une étude de réhabilitation de ses principaux monuments. Les murailles qui entourent ce site aujourd'hui, c'est des murailles médiévales qui remontent au XIVe siècle. À l'intérieur, on trouve des vestiges antiques, romaines, mauritaniennes, et aussi des vestiges islamiques, surtout de l'époque mérinide du XIVe siècle. De l'occupation phénicienne, on sait peu de choses, à part le matériel archéologique, parce que, bien sûr, les restes de cette civilisation, ou de cette occupation plutôt, se trouvent sous la dernière ville, qui est la ville romaine. On sait que c'est une ville qui s'est construite en terrasse, bien sûr, qui a épousé la colline sur laquelle elle s'est construite. Ce qu'on connaît surtout, c'est cette grande avenue, qui est la grande avenue Est-Ouest, qui devait mener au port de la ville, qui se trouvait en contrebas de la colline sur laquelle nous sommes. Ce que nous connaissons de la ville également, c'est surtout son centre monumental. Donc ce sont surtout les monuments publics, le forum qui est à l'extrémité de cette rue, le Capitole qui domine la ville du haut de cette esplanade, ainsi que d'autres temples de part et d'autre de cette avenue principale, et également des bains publics en contrebas de la rue. Vu la complexité
du site du Chella, on a décidé de mener d'abord une opération avec l'UNESCO, avec des experts de l'UNESCO. Ils ont préparé 2 rapports. Le premier rapport qui est un rapport préalable et le second rapport qui est un rapport définitif qui nous ont justement mis sur les rails pour pouvoir réhabiliter et restaurer ce site dans les normes de l'art, avec les normes internationales et dans le respect de la Charte de Venise. Elle représente avec la Kasbah des Oudaya les 2 pôles les plus importants. Dans le quartier des Oudaya, la dégradation des murailles a poussé l'agence à restaurer et mettre en valeur ces monuments. Le tunnel passant sous la Kasbah des Oudaya a détourné la circulation et libéré des espaces en surface, permettant un aménagement global ayant pour centre la place Souk Rzel. Le tunnel des Oudaya était un bien-être. Les Oudaya. Ça veut dire c'était un cadeau pour les Oudaya. Il y a un échange entre des experts, des archéologues, des historiens marocains, espagnols, des fois même portugais, pour adopter les meilleures méthodes de restauration pour ne pas commettre d'erreurs par le passé. Cette restauration a été réalisée en 2007 et depuis 2007, il n'y a pas une égratignure. La Kasbah des Oudaya est le berceau de la présence arabo-islamique dans la ville. Elle a su garder l'empreinte de chaque époque, notamment almoravide, sur le site archéologique de Ribat Tachfin. Ce site archéologique fait partie des sites les plus importants de la capitale du royaume parce que ce site représente une époque historique importante qui est l'époque almoravide. Il représentait un ribat, ça veut dire un lieu de rassemblement des moujahidines, contre les attaques des tribus de Bourguata qui étaient situées dans la région de Temsna, qui était frontalière du Bourgrag côté sud. Les textes parlaient de ribat Tachfin, on savait qu'il y avait un ribat. Mais les textes aussi nous renseignaient que ce ribat a été rasé par les Almohades et que Abdelmoumen, le premier calife almohade, a construit, les Oudaya, a été construit sur les ruines de ribat Tachfin. Ce site était un ancien cimetière que la commune de Hassan a voulu désinfecter et le transformer en parking municipal. Heureusement qu'on a découvert ça. L'agence est ici intervenue pour stopper tous travaux sur le site et, à terme, pour l'aménager en site archéologique ouvert aux visiteurs. Une des principales actions de l'agence a consisté à libérer les monuments des constructions sauvages qui ont dégradé leur environnement afin de les remettre en valeur. C'est ainsi que toute la façade fluviale a été remise à niveau, comme ici à Bab el-Bahr. L'estuaire de Rabat est caractérisé par quelque chose de très important. Sur un rayon de 500 mètres, vous avez 2 médinas ancestrales. Et ça, on le trouve nulle part au Maroc. On ne le trouve pas dans d'autres pays, dans le pourtour de la Méditerranée. Dans les médinas, l'agence travaille à la réhabilitation des anciennes maisons et fondours qui subsistent encore et perpétuent l'atmosphère et la culture du quartier. On a libéré un certain nombre d'espaces qui étaient des espaces historiques et qui aujourd'hui peuvent être prêts à accueillir des équipements publics ou accueillir des développements. On va réhabiliter, restaurer et garder le cachet de la Médina de Rabat tel qu'il est aujourd'hui. Monument emblématique de la capitale, le mausolée, la tour Hassan et son esplanade bénéficient désormais d'un environnement revalorisé. Le tunnel des Oudaya et le tramway de Rabat Salé ont permis de réduire l'impact de la pollution et du trafic sur tous les monuments. Quant au pont Hassan II,
Avec ses lignes horizontales et sa structure de béton blanc, il a été conçu dans le respect de l'estuaire et de la présence de la tour Hassan. Imposant témoignage de l'épopée maritime de la ville, les remparts de Salé font également l'objet d'une série d'études portant sur la restauration des monuments historiques de la rive droite du fleuve. L'ancien arsenal maritime de l'époque mérinide bénéficie d'études similaires concernant sa mise en valeur et sa restitution au public. On l'appelle aussi Borj Domou', c'est-à-dire bastion des larmes, parce que, comme j'ai dit, le premier qu'il a construit, c'est le sultan mérinide Yaqub ibn Abd al-Haq. Il a ordonné de construire ce muraille qu'on voit ici, qui date de cette époque-là, et aussi de construire le bastion qu'on voit ici. Participer à la construction du bastion, et avec le chagrin et tout ce qu'il a vu du massacre qu'ils ont fait les Espagnols, a commencé à verser des larmes. C'est pourquoi on l'appelle le bastion des larmes. L'agence va non seulement reprendre la restauration de ce beau site qui est Borj Domou', qui est un borj parmi les scalas de Sidi Mohamed Abdallah du XVIIIe siècle les plus belles et les plus importantes de la rive droite, et qui compose avec les deux autres scalas, Borj Rukni et la scala Osteya qu'on voit derrière nous, la façade maritime de la rive droite. Il y a eu des études qui ont été réalisées sur toute cette esplanade que vous voyez là, qu'on appelle l'esplanade de l'ex-cimetière Sidi Ibn Ashir, et qui va être, Inch'Allah, il va être réhabilité, restauré, il va être une place publique, minérale et végétale, qui respecte d'abord le patrimoine et la mémoire des lieux, parce que c'était un ex-cimetière, donc il va être aménagé et restitué dans les normes de l'art et dans le respect et dans les besoins, surtout des habitants de la Médina de Salé. Avec une politique de restauration et de valorisation du patrimoine, et grâce à la mise en place d'une nouvelle mobilité urbaine respectueuse de l'environnement, l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourgueil a contribué à transformer l'agglomération. Et cela dans un profond respect de la mémoire du lieu.